Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Ça doit faire plusieurs mois que j'ai pas retourné un épisode de podcast, simplement parce que j'ai lancé pas mal de nouveaux projets, dont le Temple de Shakti, et que du coup j'étais occupée à déjà construire cette communauté et ces espaces. Et du coup aujourd'hui je reviens pour parler de sexualité sacrée, qui est l'un des points clés que je transmets dans tous mes espaces, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que pour moi, c'est l'une des dimensions à laquelle c'est ultra important de se reconnecter si on veut déployer notre énergie féminine, si on veut se reconnecter en fait à toute la puissance de notre féminin. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, notre sexualité, c'est l'espace dans lequel on est avec nous-mêmes et avec un partenaire dans notre dimension la plus intime. Et surtout, c'est l'espace où en fait on vient activer notre énergie sexuelle, donc notre énergie, qui est en fait notre énergie créatrice, qui est en fait notre libido, notre force de vie. Et souvent, la sexualité, à travers notre société, on l'associe en fait à un plaisir purement physique, à une forme de libération, j'ai cette énergie qui est en train de monter en moi, ça commence à être intense et du coup j'ai besoin de l'évacuer, j'ai besoin de la laisser ressortir à travers une forme de friction. Et ce qui est intéressant quand on commence à travailler avec la sexualité sacrée, c'est comment est-ce que j'arrive à recréer une relation avec cette énergie, apprendre à la cultiver, apprendre à la faire circuler dans mon corps pour au contraire de la laisser repartir vers l'extérieur, la faire remonter à l'intérieur de moi et venir jouer avec et la ramener dans tous les espaces de ma vie. Et au final, cette énergie sexuelle, du coup, c'est dans sa forme la plus élevée, l'énergie de Shakti, l'énergie de la Kundalini, donc cette puissance en fait et cette vibrance du féminin. Donc j'ai vraiment à cœur de venir casser les tabous autour de la sexualité pour nous permettre de nous réapproprier notre corps, avant tout de nous envers nous-mêmes, parce que ça demande d'abord ce retour à soi pour ensuite pouvoir partager une sexualité sacrée vers l'extérieur si on le souhaite, en sachant que cette sexualité, une fois qu'on a cassé les armures, les tabous, les blocages et les conditionnements, en fait c'est l'une des voies d'éveil les plus puissantes qui existent et qui a été transmise à travers toutes les traditions et toutes les cultures à travers le monde, sauf que souvent on n'a plus accès à ces enseignements qui existaient pourtant par le passé. Alors on connaît beaucoup le tantra bouddhiste ou le tantra tibétain, mais par exemple, et c'est l'énergie avec laquelle je travaille le plus, dans tout ce qui est tradition d'Égypte antique, il y avait du tantra égyptien qui est en fait la source de ce qui a ensuite été transmis dans les écoles des mystères et la source de Marie-Madeleine qui était la compagne de Jésus qui, à travers son haut niveau de prêtresse du temple d'Isis, a pu aussi lui l'initier dans des états expansés de conscience. Donc en fait cette sexualité elle fait partie de toute notre culture et de toute notre capacité à reprendre notre pouvoir, mais on en a été coupé. Et c'est pour ça que je viens vraiment travailler sur tous les plans de cette sexualité, autant physique que émotionnel, que énergétique et que mental, pour nous permettre de nous reconnecter à ça, de laisser se déployer ça à l'intérieur de nous, pour en fait révéler notre féminin et reconnecter à cette énergie de vie qui pulse à l'intérieur de nous en tant que femme, et qui nous permet de connecter à notre dimension libre, rayonnante, puissante, de manifestation en fait de tous nos désirs. Donc, qu'est-ce que j'entends quand je parle de sexualité sacrée ? Comme je viens de le décrire avant, pour moi c'est vraiment cette idée de venir mettre une conscience différente sur notre sexualité, de sortir de la vision que la sexualité c'est uniquement quelque chose de physique, que c'est uniquement quelque chose qui existe dans la chambre à coucher et que c'est uniquement une forme d'expérience d'orgasme en pic qui vient libérer l'énergie et qui ensuite nous vide. Mais au contraire, c'est quand on vient rassembler cette énergie sexuelle, ce désir sexuel, ce plaisir avec notre dimension énergétique, notre dimension spirituelle, notre dimension émotionnelle aussi. Et c'est vraiment ce processus de rassembler les deux pour cultiver et ramener cette énergie au quotidien, dans notre vie, comme source en fait de création, de créativité et de manifestation. Donc c'est un format de remettre de la conscience, redescendre dans notre corps, ne plus approcher la sexualité comme quelque chose de mental ou quelque chose de performatif
où on doit atteindre un objectif, soit l'orgasme, mais où au contraire on réalise que c'est une forme de vague en fait qui pulse à l'intérieur de nous et qui nous permet, plus on la cultive, de nous déployer et de toucher à d'autres réalités, à d'autres univers, à d'autres niveaux de conscience en fait. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important dans le travail du féminin? Parce qu'en tant que femme, on a un utérus, que notre utérus est connecté en fait au vide. Par définition, c'est le vide. C'est dans notre utérus que tous les éléments viennent s'alchimiser pour créer la vie, pour servir de portail pour des âmes, mais aussi pour des projets et pour les rêves du monde, pour pouvoir venir les ancrer dans la terre. Et donc, notre sexualité, c'est une forme de nous réapproprier ce pouvoir, de nous réapproprier cette énergie dans notre matrice pour pouvoir la mettre en circulation et ensuite, soit seul avec nous-mêmes, soit avec un partenaire, pouvoir rentrer dans ce jeu de conscience et de sensation pour atteindre des états de plaisir et d'orgasme en fait qui viennent vibrer dans toutes les cellules de notre corps au lieu d'être uniquement localisés dans les chakras du bas. Et donc, comme je le disais, ce qui est hyper important dans ce travail de la sexualité sacrée, c'est déjà de commencer par la dimension, quels sont les tabous et les conditionnements qui existent encore à l'intérieur de moi et qui m'empêchent pleinement de me connecter à mon désir, à ma puissance personnelle et à mon plaisir. Parce qu'on peut travailler autant qu'on veut sur notre féminin, sur notre créativité, sur notre expansion, si on est encore bloqué au niveau de la sexualité, ça veut dire qu'en fait, il y a une partie de notre énergie qui n'est pas en circulation. Ça veut dire qu'on n'est pas réellement connecté à cette énergie de Shakti, qui est cette énergie qui va naître dans notre matrice et qui va venir se déployer à travers tout notre corps. Et donc, c'est intéressant d'aller voir quels sont les blocages, les programmes et les conditionnements qui existent à l'intérieur de nous et qui ne nous appartiennent pas. Donc, quel est notre rapport à notre corps? Quel est notre rapport à notre sensualité? Est-ce qu'il y a une forme de honte et de culpabilité autour de mon plaisir? Comment est-ce que je suis dans l'intimité? Est-ce que je suis dans l'intimité dans une forme mentale où je me dis que je dois atteindre un objectif ou alors où je me dis que je dois satisfaire mon partenaire? Ou est-ce que je suis dans l'intimité depuis mon intérieur, depuis mon corps, dans la réceptivité et dans juste l'observation de ce qui me traverse? Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour vivre une sexualité sacrée, on a besoin avant tout d'être connecté à nos émotions et que nos émotions circulent librement à l'intérieur de nous. Ça veut dire jusqu'à quel point est-ce que je m'autorise à ressentir la tristesse, la peur, la colère, mais aussi l'ennui, la frustration. Est-ce que tout ça, je peux, quand ça monte à l'intérieur de moi, le voir, me laisser traverser par ça pour aller au-delà, voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions, qu'est-ce qu'il y a au plus profond. Et c'est ce jeu de m'autoriser en fait à être dans cette vulnérabilité émotionnelle qui va nous permettre de nous connecter toujours plus profondément à notre essence féminine. Et la sexualité du coup est un terrain de jeu absolument incroyable parce que si je suis encore bloquée dans certains espaces et que j'ai l'impression que certaines sensations, certains désirs ne sont pas bienvenus, et bien c'est des espaces qui sont bloqués à l'intérieur de moi et dans lesquels il ne peut pas y avoir cette fluidité. Donc il y a vraiment cette notion autour de détabouiser la sexualité, de réaliser que jusqu'à maintenant dans notre société, il y a un peu cette contradiction où d'un côté notre sexualité personnelle elle doit être vraiment cachée, maintenue entre quatre murs, dans une chambre, à coucher, dans un lit et surtout ne pas avoir de transfert entre ce désir sexuel, cette énergie de création et notre quotidien. Donc une forme très 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 forte de tabou et de j'en parle pas vraiment, ma voix est complètement bloquée autour de la sexualité et en parallèle une hypersexualisation de tout avec des pubs à peu près tout le temps qui sont vraiment vraiment dans l'objectivation, je crois, du corps féminin, des films où on va avoir cette dimension de la sexualité qui est uniquement associée à la passion, c'est-à-dire la sexualité ça doit être rapide, ça doit être intense, ça doit être on se déchire nos vêtements et puis on se saute dessus et puis on jouit en 5 minutes parce que vraiment le désir il est présent. Et du coup, une forme complètement contradictoire où d'un côté, c'est quelque chose qu'on ne doit vraiment pas déconstruire parce qu'on va vraiment le garder caché et de l'autre côté,
une forme, et je ne parle même pas du porno parce que ça serait un sujet entier de podcast, mais une forme d'hypersexualité en fait qui nous fait croire que si on prend plus de temps, si on est plus dans la lenteur, si on est plus dans les ressentis, dans l'énergétique, eh bien en fait on fait quelque chose de faux parce que la sexualité ça doit être ce truc vraiment intense qui en réalité on ne peut pas le maintenir une vie entière. Donc on peut vivre cette intensité sur le début de nos relations, souvent parce qu'on est encore dans des comportements traumatiques, c'est-à-dire parce que cette personne, je ne sais pas encore si je vais pouvoir rester avec toute ma vie, et donc du coup, mon corps sent qu'il faut que je profite, il faut que je puisse me reproduire, il faut que je puisse vivre ce plaisir. Et donc du coup, il va sécréter des molécules qui vont venir activer le plaisir à l'intérieur de moi. Et donc, on est en fait dans cette peur de l'abandon, dans cette peur de la séparation, qui fait qu'on vit une sexualité qui paraît épanouie, mais qui est encore basée sur des traumas. Et à partir du moment où on rentre dans une relation stable, très souvent cette peur de l'abandon et de la séparation disparaît, et donc petit à petit notre libido va diminuer aussi, parce que notre sexualité a été construite sur quelque chose d'artificiel, sur une réaction chimique à l'intérieur de notre corps, et non pas sur vraiment cette présence à l'intérieur de nous, cette conscience l'un avec l'autre qui nous permet de connecter en fait notre sexualité à un niveau bien plus élevé que uniquement la dimension physique de frottement. Et donc bien entendu que accéder du coup à cette dimension de sexualité sacrée, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça demande d'abord de redescendre à l'intérieur de soi et de développer cette sexualité sacrée avec soi. Comment est-ce que moi je suis avec moi? Comment est-ce que je me touche? Comment est-ce que je m'autorise le plaisir? Comment est-ce que je m'autorise la lenteur et de prendre un espace uniquement pour moi et pour me ressentir sans viser nécessairement d'avoir une libération, d'avoir un orgasme? Comment est-ce que je redescends, somme toute, de mon mental dans mon corps pour ressentir mes émotions qui circulent? Et comment est-ce que je viens désarmurer tous les blocages, toutes les armures qui sont venus se cristalliser en fait autour de ma yoni et autour de mon utérus, soit à travers des expériences sexuelles que j'ai pu vivre qui ont été traumatisantes, soit parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles qui m'ont été transmises à travers le ventre de ma mère, parce que en fait on a beaucoup d'épigénétique et de blessures des femmes qui nous ont précédées qui font que automatiquement on est bloqué, on est traumatisé, on est conditionné dans cette vision de la sexualité qui est sale et qui est mauvaise. Donc il y a tout un travail à faire aussi dans cette dimension de désarmurage qui se fait non seulement à un niveau physique, mais qui se fait aussi à un niveau émotionnel et énergétique et qui prend du temps, qui peut se faire plus ou moins rapidement, mais qui prend quand même du temps parce que notre yoni et notre utérus en fait fonctionnent comme une fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit avec la confiance. Et dès qu'on vient les brusquer et les forcer, ça va se refermer automatiquement. Et donc ça demande de construire cette confiance vis-à-vis de nous-mêmes, cette dimension en fait de notre masculin intérieur qui est là pour nous assurer qu'on est en sécurité. Et c'est uniquement plus j'ai construit ça avec moi-même et donc plus je m'autorise à vivre du coup cette énergie sexuelle, donc cette énergie féminine, cette puissance de la libido à l'intérieur de moi, plus je vais ensuite pouvoir développer cette sexualité sacrée avec un partenaire. Et avec le partenaire, ça va être énormément de communication, donc c'est aussi tout ce travail de comment est-ce que j'apprends à verbaliser mes besoins, comment est-ce que j'apprends à échanger avec quelqu'un, non juste dans la dimension de plaisir rapide, mais dans la dimension de on est ensemble pour aller toucher à d'autres espaces et d'autres élévations de conscience. Comme tu peux le voir, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, la sexualité sacrée, et qui pour moi vient nous ouvrir des portes qui sont juste infinies. Ça vient nous ouvrir à un monde et à un univers où en fait on vient reconnecter simplement au code de plaisir qui existe à l'intérieur de nous, à la puissance qui existe à travers notre matrice. Et donc on vient déployer notre féminin dans toute son expansivité. Donc c'est vraiment un sujet, mais surtout une exploration qui est hyper précieuse et qui au début peut être compliquée parce que en fait quand je vais commencer à m'autoriser à me reconnecter au plaisir, les premières choses qui vont remonter, c'est de la colère, c'est de la frustration et c'est de la tristesse. Parce qu'on doit d'abord désarmurer ce que je mentionnais avant, et donc c'est des couches entières de blessures. Donc très souvent, on se décourage assez vite,
Et moi je me souviens, les tout débuts où je me suis connectée à ma sexualité sacrée, mes premières réflexions c'était non mais ça va, ma sexualité suffit, j'ai pas besoin d'aller là-dedans, ça va être beaucoup trop long, ça va être beaucoup trop douloureux, je vais me contenter de ce que j'ai actuellement. Et ça a été vraiment un cheminement de petit à petit, marche par marche, venir excaver tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour en fait de plus en plus m'épanouir et me déployer dans cette dimension jouissive et épanouie qu'est le féminin et que nous apporte le féminin. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre dans le temple de Shakti, parce que pour moi, bien au-delà de juste des transmissions mentales, c'est beaucoup de pratiques physiques et énergétiques. C'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de partage, c'est apprendre à ouvrir la voie, c'est apprendre à s'exprimer, c'est apprendre à mettre en lumière nos tabous, mais ensuite aller au-delà. Et c'est vraiment ce que j'ai créé dans le temple de Shakti, qui est ce container de sororité, dans lequel on a 2 lives par mois qui permettent de poser les concepts, mais qui permettent surtout de venir mettre en pratique, d'approfondir, d'être dans des espaces énergétiques sécurisés pour pouvoir venir réactiver ces codes du plaisir à l'intérieur de nous, nous reconnecter à cette puissance de notre féminin, hors de tout tabou, où on peut s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à ressentir tout ce qui nous traverse et s'autoriser surtout à le partager avec les autres femmes présentes parce qu'on sait qu'elles vivent la même chose que nous, qu'elles sont sur le même chemin que nous, et donc se sentir soutenues dans cette dimension de la sexualité, mais aussi du féminin dans sa pleine puissance, qui souvent est encore vu d'un mauvais œil par la société. Donc il y a ces lives, il y a des pratiques aussi que je propose chaque mois pour vraiment accompagner et ramener cette énergie dans le quotidien, pas juste le garder dans un espace séparé de pratiques, mais réaliser que c'est quelque chose qui fait partie de nous, comment est-ce que je le cultive au quotidien. Et bien entendu, un groupe privé sur lequel du coup on peut échanger, on peut partager, et en fonction de ce qui me traverse, je propose aussi des mini-podcasts pour aller plus en profondeur. Et c'était vraiment ce que j'avais à cœur en ouvrant cet espace, c'est de pouvoir justement explorer tout ça sans aucun tabou. Donc si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de ta sexualité sacrée, n'hésite pas à rejoindre le temple de Shakti, tu auras accès à tout le contenu qui existe déjà et tous les lives qui sont à venir. On va explorer cette notion de sexualité sacrée pendant plusieurs mois, je pense. Tu retrouves tous les détails dans la description. Et si tu sens que tu as plutôt besoin de faire des armuring plus profonds et plus individuels sur ta yoni, sur ton utérus, au niveau transgénérationnel, je propose soit des soins individuels qui peuvent être en présentiel ou en ligne, ou alors des accompagnements plus longs pour venir vraiment se connecter à toute ton essence féminine. Donc je te mets aussi les liens dans la description de ce podcast. Ça permet vraiment de faire ce travail beaucoup plus fin et beaucoup plus rapide pour reconnecter à cette expansivité de la vie. Et finalement, si tu veux vivre vraiment ça dans un cadre sécure de sororité, vraiment où on va plonger au plus profond de nous et de notre féminin intense et sauvage, ma prochaine retraite dédiée au féminin aura lieu du 1er au 5 mars 2025 au sud du Portugal. Donc si tu sens l'appel, ça va juste être magique, ça va vraiment être un container pour, en présentiel, venir nous nourrir, nous déployer, nous reconnecter à notre essence et nous remplir de tout ce qui vibre en nous. Voilà, je me réjouis de te retrouver dans ces différents espaces. N'hésite pas à me partager en commentaire ou à me partager sur Instagram comment est-ce que ce podcast résonne à l'intérieur de toi, quel est ton rapport à ta sexualité, est-ce que tu avais déjà cette notion de sexualité sacrée ou est-ce que ça ouvre de nouvelles portes. Et ce que je peux te garantir, c'est que plus on explore ça, plus on découvre qu'il existe en fait un monde caché derrière le monde dans lequel on évolue, qui est juste illimité et où on peut réellement embrasser pleinement notre plaisir et réaliser que ce n'est pas quelque chose dont on a besoin d'avoir honte. Je te souhaite une belle suite de journée et je t'embrasse.